Vigilance extrême sur le Bitcoin. On a eu hier le Crypto Summit et Donald Trump n'a rien annoncé d'extraordinaire. Et même s'il avait annoncé une bonne news, comme par exemple l'exemption de taxes sur les cryptos, c'était déjà pricé. Depuis que Trump est président des États-Unis, les institutions qui sont rentrées dans le Bitcoin des $60 000 jusqu'aux $110 000 ont justement pricé toutes ces informations. Et une bonne news qui pourrait relancer le Bitcoin, c'est une réserve stratégique concrète avec des achats du gouvernement américain. Sauf que pour le moment, c'est pas prévu. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Donc, le gouvernement ne peut pas s'endetter pour acheter des bitcoins. En tout cas, maintenant, je pense que ça arrivera personnellement en 2026 quand les taux d'intérêt seront plus bas et que la Fed aura baissé les taux d'intérêt. À ce moment-là, le gouvernement américain, le gouvernement Trump va pouvoir justement faire des achats de bitcoin. Mais je pense qu'ils ont aucun intérêt à le faire maintenant. Et du coup, on a un sell de news ici qui est en train de se déclencher. Et je vous parlais justement du dernier order block bearish en daily qui est ici entre les 87 000 et les 90 000 $. Et je vous disais justement, attention, il y a des chances de rejet dans ces zones pour repartir à la baisse. Cette baisse n'est pas encore confirmée, bien évidemment. Ce qu'il faut surveiller ici en daily pour confirmer la baisse, c'est la cassure de la dernière bougie haussière. Si vous voyez le Bitcoin en daily clôturé sous les 82 500 $, ça risque de repartir à la baisse et les objectifs seront entre 70 000 et 74 000 $. Ce sont des zones qui sont extrêmement intéressantes pour se positionner sur le Bitcoin. Donc observez bien ces zones, soyez patient, ne soyez pas trop agressif dans vos entrées et dans vos sorties. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, j'analyse le Bitcoin quasiment tous les jours.